Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc ça y est, Sony a décidé de rembourser tous les personnes qui ont acheté Cyberpunk 2077 dans le store PlayStation. Sans distinction, hein, même si vous y avez joué, ils vous le remboursent. Enfin. Et a aussi décidé de carrément retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. C'est ce que je disais, hein, CD Projekt Red a vendu une boîte vide, en fait. Bon, c'était imagé, hein, c'est pour dire que le jeu était tellement pourri que il était injouable. Bon, c'est comme s'ils avaient vendu une boîte vide, donc c'est vraiment une trahison, c'est vraiment dégueulasse de la part de CD Projekt. Mais aussi, moi je dis que c'est dégueulasse de la part de Sony. Comment ce jeu a pu être certifié? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, comment ça fonctionne, c'est que les créateurs de jeux demandent à Sony que le jeu soit sur PlayStation 4, et ce jeu doit avoir une autorisation. Sony doit autoriser ce jeu sur PS4. On appelle ça une certification. Comment Sony a autorisé ce jeu sur sa console? Mais les mecs, ils sont... je comprends pas. Donc moi je dis quelque part, ce jeu n'aurait jamais dû sortir sur PS4. Sony aurait dû refuser ce jeu, vu dans l'état où il était. Donc, moi, je dis, le fait qu'ils ont euh, accepté le certificat, la certification de ce jeu est une trahison aussi de la part de Sony. Vous voyez? Donc on peut gueuler auprès de CD Projekt Red en disant les gars vous êtes vraiment des salauds, mais on peut exactement dire la même chose de Sony, parce que là les mecs c'est clair que ce que vous dites c'est faire du pognon. Les gars ce qu'ils ont vu là c'est qu'ils pouvaient avoir gagné un maximum de pognon avec ce jeu. Pourri ou pas pourri. Voilà, c'est mon opinion ça. Donc on peut aussi dire que Sony a trahi les joueurs. Et au même titre que CD Projekt. C'est vraiment dégueulasse. Et pareil pour Microsoft. Comment Microsoft a pu autoriser ce jeu? Ça fonctionne exactement de la même manière avec Microsoft. Le jeu il arrive et le jeu a une certification, est autorisé ou pas autorisé. Et là il a été certifié. Il était autorisé. Comment ce jeu a pu être autorisé sur Microsoft? Et c'est exactement pareil. Microsoft a également trahi ses joueurs. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas que jeter la pierre à CD Projekt. Là aussi, Microsoft et Sony. Les mecs, ils ont autorisé ce jeu, que jamais ils auraient dû autoriser ce jeu. Tant qu'il n'était pas terminé, il fallait le repousser. Mais les gars, voilà. C'est des entreprises qui sont là pour gagner du pognon, et quand ils ont vu que c'était un jeu que beaucoup de gens attendaient, ils ont dit bon on va quand même le sortir parce que on va rapporter un max de pognon. Sauf que maintenant ils sont obligés de rembourser, voilà. C'était vraiment très intelligent comme move, hein. Donc, donc je disais que donc Cyberpunk 2077 va être retiré des stores de PlayStation. Et ben moi je dis qu'il faut punir CD Projekt et retirer Cyberpunk de tout en fait. Du store de Sony, du store de Xbox, de Steam. Vous voyez ce que je veux dire? Faut bien leur faire comprendre que les gars là, ils ont été trop loin. Moi, c'est ce que je pense. Donc, moi, je dis que c'est étonnant et choquant, parce que c'est très, 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 très rare que ça arrive, que une grosse entreprise comme Sony ou Microsoft retire un jeu des stores. Moi, j'ai pas souvenance, hein, parce que même dans des jeux complètement pourris, dont je citerai pas le nom, parce qu'il y a toujours des fans de certains jeux, puis tu dis comment mon jeu est pourri, non, c'est mon jeu préféré. Donc il y a des jeux vraiment pourris qui sont sortis quand même, hein, et qui n'ont jamais été retirés des stores. Et que pourris d'un point de vue qualité, et aussi d'un point de vue bug, et tout ça, il y a des jeux qui étaient vraiment pas injouables, mais vraiment, c'était limite, hein. Ah ben, ils sont quand même sortis, ils n'ont jamais été retirés des stores. Donc c'est très, très, très... Je veux dire, moi, je n'ai pas souvenance. Pour moi, c'est la première fois qu'un jeu est retiré des stores. C'est certainement pas la première fois, mais d'après ma mémoire, hein, d'après ce que je me souviens, c'est la première fois que j'ai souvenir d'un jeu qui a été retiré des stores, quoi. C'est incroyable, quoi.
Ça prouve à quel point ce jeu est cassé. Moi, je suis sûr que Sony, hein, fait le remboursement, et Microsoft va peut-être le faire aussi. C'est qu'ils font le remboursement de tout le monde, et après, ils vont demander du pognon à, ouais, porter plainte à CD Projekt pour le remboursement de tout l'argent qu'ils ont donné aux gens qui ont voulu être remboursés. Et je veux dire, c'est que il va y avoir un... Moi, je suis sûr que ça va finir comme ça. Peut-être que Microsoft et Sony vont attaquer CD Projekt en justice et vont leur demander du pognon égal à tous les remboursements des joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis sûr que Sony prépare un coup comme ça. Parce que c'est quand même bizarre qu'ils voulaient pas rembourser, puis dans ce coup, ils veulent me rembourser. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis sûr qu'ils ont préparé un coup comme ça, Sony. Je dis, on veut pas rembourser, mais, tu vois, mais par contre, on va essayer de préparer une attaque en justice envers CD Projekt pour qu'ils nous remboursent des remboursements. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment incroyable cette histoire de jeu qui est retiré des stores. C'est vraiment, on se rappellera de Cyberpunk 2077. Voilà, voilà, c'était mon avis briève sur cette situation. Je ferai une autre vidéo s'il y a d'autres informations sur Cyberpunk et voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!